Bonjour, dans cette capsule sur la stéréoisomérie des molécules, je vais vous présenter les énantiomères. Tout d'abord, nous allons définir la notion de chiralité. Un objet chiral est un objet qui n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. Par exemple, une main et son image, c'est-à-dire la main gauche et la main droite, sont images l'une de l'autre à travers un miroir, mais ne sont pas superposables. Une main est donc un objet chiral. De la même façon, prenons une coquille d'escargot. Si on dessine son image à travers un miroir, on s'aperçoit que la coquille et son image ne sont pas superposables. Une coquille d'escargot est donc un objet chiral. Maintenant, prenons un exemple avec une molécule, composée d'un atome de carbone au centre et reliée à 4 groupes d'atomes différents représentés ici par des sphères colorées. Représentons son image à travers un miroir. Donc c'est une symétrie axiale. La sphère verte dans le plan de la vidéo est cette fois-ci donc à gauche de la molécule. La sphère rouge qui est en avant du plan est passée à droite et la sphère violette qui est en arrière du plan est également derrière le plan de la vidéo. Pour vérifier si cette deuxième molécule est superposable à la première, il faut la retourner, c'est-à-dire faire une rotation à 180 degrés. De façon à ce que le groupe dans le plan, c'est-à-dire le groupe vert, soit à droite de la molécule. Et ensuite, il faut essayer de les superposer. Sauf que nous apercevons que le groupe violet est donc passé en avant du plan et le groupe rouge est passé en arrière du plan. La molécule est donc une molécule chirale. Et ces deux nouvelles molécules, qui sont donc différentes, constituent un couple d'énantiomères. Donc, deux molécules imagent l'une de l'autre à travers un miroir, mais non superposables, forment un couple d'énantiomères. Le carbone, au centre de ces deux molécules, est lié à 4 groupes d'atomes différents. On dit que c'est un carbone asymétrique. On les repère par des astérix. Alors, ces atomes de carbone asymétriques sont importants, puisque quand une molécule possède un seul atome de carbone asymétrique, elle est chirale et constitue donc avec son image à travers un miroir un couple d'énantiomères. Application. Cette molécule possède-t-elle un atome de carbone asymétrique? Et est-elle chirale? Mettez sur pause la vidéo, répondez à ces deux questions, puis remettez la vidéo pour vérifier votre réponse. Cette molécule possède un atome de carbone asymétrique puisqu'il est relié à 4 atomes différents. Un atome d'hydrogène représenté en blanc, un atome de brome en violet, un atome de chlore représenté en vert et un atome de fluor. Cette molécule possède un seul atome de carbone asymétrique, elle est donc chirale. Deuxième application. Ces deux molécules sont-elles des énantiomères? Comme précédemment, mettez en pause, répondez à la question, puis relancez la vidéo. Pour répondre à cette question, nous allons utiliser la réalité augmentée grâce à l'application Chiralité et médicaments de M. Chardy. Pour savoir si ces deux molécules sont superposables, on va pivoter la molécule 2 de façon à ce que l'atome d'hydrogène soit dans le même plan que la molécule 3. Du coup, on s'aperçoit que l'atome de fluor est à droite de la molécule et l'atome de brome à gauche. Ces deux molécules sont donc identiques. Troisième application, ces deux molécules sont-elles énantiomères? Comme précédemment, mettez sur pause, répondez à la question, puis relancez la vidéo. Pour répondre à cette question, nous allons utiliser l'application pour visualiser les molécules en réalité augmentée. Nous nous apercevons que ces deux molécules sont bien images l'une de l'autre à travers un miroir. Mais pour savoir si elles sont superposables, nous allons retourner la molécule 2 de façon à ce que l'atome d'hydrogène soit derrière le carbone. Dans ce cas-là, on s'aperçoit que les atomes de brome et de fluor ne sont pas superposables. Ces deux molécules, qui sont donc images l'une de l'autre à travers un miroir, mais non superposables, sont des énantiomères. Vous savez tout maintenant sur les énantiomères. À bientôt pour une nouvelle capsule.